بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم. Chers frères, chères sœurs, nous allons aujourd'hui vous présenter un fait religieux extraordinaire, relevant de la mission divine de la fin des temps, qui sera conduite par le nommé Al-Imam al-Mahdi. Qui est Al-Imam al-Mahdi? D'abord, le terme Al-Mahdi signifie le bien guidé. Il s'agit d'un titre attribué à l'imam qu'Allah subhanahu wa ta'ala guidera dans sa mission de sauvetage de l'humanité. L'imam al-Mahdi est un personnage religieux qu'Allah enverra à la fin des temps, Akhir Zaman, pour sauver le monde. Ce faisant, il conduira les hommes sur le chemin de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin de la vérité. Il apportera en outre la paix et la justice dans le monde. À ce propos, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fourni une description détaillée de l'imam al-Mahdi ainsi que l'époque précise de son avènement pour la réalisation de sa mission sur terre. Répondant aux questions qui lui sont posées sur le sujet, il décrira 4 faits majeurs qui caractérisent la période de l'avènement de l'imam al-Mahdi. Évoquant le premier fait, le prophète expliquera qu'il correspond à l'apparition de la généralisation de la corruption dans tous les secteurs de la vie dans le monde, tels que le commerce, les entreprises, les services administratifs, les affaires publiques, etc., etc. Le second fait se rapporte à la prédominance de l'injustice dans les rapports entre les personnes à travers le monde. En d'autres termes, lorsque l'injustice dominera la justice dans le monde, dans les sociétés humaines, entre les personnes, entre les États, ainsi qu'aux différents niveaux de pouvoir. Lorsque la persécution des musulmans dans le monde arrivera au point que certains parmi eux seront tués sans savoir le pourquoi, ce sera un signe évident de la venue de l'imam al-Mahdi selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette prophétie peut aisément être constatée aujourd'hui dans les conflits armés en cours dans les pays musulmans, pendant lesquels des innocents sont tués, parfois avec leur famille, sans connaître la raison de leur mort. Enfin, le prophète explique que lorsque les musulmans seront stigmatisés à travers le monde, jusqu'à ce que la pratique de leur religion avec quiétude devienne difficile, voire impossible, dans certaines contrées du monde, il s'agira d'un signe de l'apparition de l'imam al-Mahdi. De ce qui précède, il apparaît que l'imam al-Mahdi soit en effet un personnage clé de l'histoire sainte. S'agissant de son personnage, le prophète a évoqué au cours d'une causerie avec ses compagnons 4 exemples qui le décrivent sans équivoque. Les premières caractéristiques de l'imam al-Mahdi concernent sa filiation. Le prophète explique à ce propos que l'imam al-Mahdi portera le même nom que lui, c'est-à-dire Mohammed. Son père aura le même nom que celui du père du prophète, c'est-à-dire Abdallah. Poursuivant les explications, le prophète déclara que l'imam al-Mahdi sera son descendant, son petit-fils. Aussi, il précisera en disant que le père spirituel de l'imam al-Mahdi sera issu de ses descendants, ce qui fera de lui un shérif authentique. À ce propos, notre vénéré cher expliquera qu'il est plus difficile d'être shérif selon une filiation de lumière spirituelle que de l'être par le lien familial biologique.
Deux autres marques distinctives de l'imam al-Mahdi seront révélées par le prophète. Il s'agit premièrement d'une cicatrice qui se trouve sur sa joue, en dessous de son œil gauche, dont la forme rappelle celle d'une feuille de myrte. La seconde correspond au tampon ou sceau prophétique, identique à celui qui se trouve sur l'épaule gauche du prophète. Ce dernier précisera aussi la position du tampon qui se trouve situé sur l'épaule gauche de l'imam al-Mahdi. Dans le même ordre d'idée, Sayyidina Ali ibn Abu Talib déclare un jour que son fils Hassan, qu'il a eu avec son épouse Fatima, fille du prophète, fait partie des grands salihin, grands vertueux de l'islam. Il ajouta que dans la lignée d'Hassan naîtra un homme noir, africain, qui ressemblera au prophète physiquement et héritera de toutes ses qualités humaines. Sayyidina Ali ibn Abu Talib précisa ainsi que cet homme noir africain, descendant de Sayyidina Hassan, sera le futur imam al-Mahdi, décrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la même lancée, El-Hajj Malik Sy, un grand érudit musulman, précisera que l'imam al-Mahdi sera adepte de la confrérie Tijani. Cette prédiction avait été affirmée au préalable par Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani, petit-fils de Sayyidina Hassan et fondateur de la confrérie Tijani. Il dira en substance que l'imam al-Mahdi sera adepte de sa confrérie et confirmera en plus le fait que Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani est celui qui détient la suprématie sur les saints après les prophètes. Aussi bien le fondateur de la confrérie Tijani que tous les autres savants musulmans ont par ailleurs confirmé le fait que l'imam al-Mahdi sera le calife de la confrérie Tijani et il recevra directement cette mission de calife par les soins de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani en personne. Cette transmission de la mission de calife de la confrérie Tijani à l'imam al-Mahdi se déroulera de façon identique à la transmission de la confrérie Tijani par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani. Pour rappel, le prophète avait transmis le flambeau de la confrérie à Mawlaya Cheikh en plein jour dans le désert de Samroun en Algérie. Concernant le côté mystique, il faut noter que la mission de l'imam al-Mahdi a été prédéterminée. Nous pouvons d'ores et déjà vous dire que c'est un noir originaire d'Afrique. La question qui se pose est alors de savoir comment peut-il être le descendant du prophète Mohammed alors qu'il est noir. Il est aussi bien le fils authentique de lumière du prophète que celui de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani. Ali ibn Abu Talib disait que la silsila, chaîne de transmission initiatique du Mahdi du côté Shahada, remonterait à Hassan. Si l'on suit la filiation de Mawlaya Cheikh, l'on constate qu'il est rattaché à Sayyidina Hassan. Le Mahdi a une particularité, car le prophète, en lui donnant la vie côté lumière, est son grand-père. Et Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani, en lui donnant la vie dans les mêmes conditions, est considéré comme son père. À propos de la naissance sur le plan spirituel ou de la lumière, il faut savoir qu'il existe 3 étapes d'existence des saints, dont les 2 précèdent leur naissance sur terre. Le premier est l'étape Nourani, existence lumineuse. De ce fait, les awliyas d'Allah peuvent vivre des milliards d'années sous cet état d'être lumineux au monde ghaib en faisant du zikr. La deuxième étape est l'étape Rouhani, existence en tant qu'esprit, qui fera passer cette lumière en une âme qui pourra ultérieurement naître ou non. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide
que cette personne va naître sur terre, c'est cet esprit qui fera entrer dans le corps du nouveau-né, et cette étape constitue la troisième étape, ou l'état insaniyu, naissance de la personne en tant qu'être humain. Il est un shérif authentique, car c'est Mawlaï Cheikh Ahmed Tijani qui l'a engendré en tant que lumière au monde Raïb, et il est son père spirituel. Il est donc descendant du prophète sur le plan spirituel, car Mawlaï Cheikh Ahmed Tijani est le fils spirituel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon les révélations du prophète, consignées dans les livres, l'endroit où habitera le Mahdi est entouré d'eau. Il vivra donc dans une presqu'île, ce qui revient à dire qu'il aura une ville qui lui sera dédiée. Lorsque sa mission débutera, il sera toujours accompagné par le Ruh ou l'âme de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Au moment où il apparaîtra, c'est-à-dire au moment où le monde entier le reconnaîtra en tant qu'Al-Mahdi, il sera âgé de 40 ans, à l'instar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a débuté sa mission. À 45 ans, il dominera la majeure partie du monde musulman, à l'exception d'une infime partie. Tout au long de sa mission, il confirmera la position de Mawlaï Cheikh Ahmed Tijani en tant que khatmiya et katmiya du prophète. Il sera l'imam de son temps. Il récupérera l'ensemble des turuq encore vivantes dans le monde soufi pour les mettre au service de l'unique tariqa qui dirigera et confirmera aussi sa suprématie vis-à-vis des autres. Il s'appellera Mohammed. Son père dans le monde Shahada portera le même nom que celui du père du prophète qui est Abdallah. Il sera adepte de la tariqa Tijani. Il bénéficiera des mêmes prérogatives que Mawlaï Cheikh lorsque le prophète est venu lui remettre les rênes de la tariqatul haq, ce qui veut dire que l'imam Mahdi recevra le werd de Tijani de la main de Mawlaï Cheikh sans aucun intermédiaire. Il aura une cicatrice qui ressemble à une feuille de myrte sur la partie gauche de son visage, en haut des pommettes, presque à la hauteur de son œil gauche. Sur son épaule gauche, à l'instar du prophète, sera apposé le sceau de la prophétie. L'imam al-Mahdi est-il un prophète? Non, il n'en est pas un. Il peut être considéré comme un qutb, grand pôle, car c'est le ruh ou l'âme de Khaous qui a été introduit dans la personnalité du qutb. Al-Mahdi en personne est un qutb, dans le corps duquel Allah subhanahu wa ta'ala a inséré la lumière de Khaous, qui est le titre de Al-Mahdi. De ce fait, l'appellation Al-Mahdi est en réalité un titre, et il signifie le bien guidé. Qui donc guide le Mahdi? C'est le Wahyu. Explication. La vue du Mahdi ressemble fort à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, nul ne peut prétendre avoir enseigné au Mahdi une quelconque science ou connaissance mystique. Allah subhanahu wa ta'ala a procédé avec lui comme il l'a fait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le prophète illettré ou Nabiyul Ummi. Sa science impressionnera bon nombre de savants qui auront du mal à trouver d'où il sort cette connaissance sans faille, cette science d'une précision irréprochable. Le prophète avait prédit que ceux qui allaient le contredire dans ses enseignements seraient les savants versés dans la connaissance livresque. Quand on lui demandait comment cela pouvait être possible,
Le prophète leur a répondu que Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié une science jamais révélée. Tous les codes cachés de Shari'atul Muhammadiyya lui ont été dévoilés. Tout ce qui n'a pas été dit dans la haqiqa, c'est-à-dire les codes des réalités pures et vraies, ont été mis à sa disposition dans le cadre de sa mission. C'est à partir de la source de connaissances appelée Ilmul Ladani que l'imam al-Mahdi puisera ses ressources pour véhiculer son message afin de mener à bien sa mission. Sa mission sera semblable à celle des prophètes. Il est en permanence en connexion avec Allah qui l'inspire dans ses actes. Ce phénomène est encore appelé Wahyu. Les savants classiques seront tellement dépassés par le niveau de connaissance du Mahdi et la hauteur de ses révélations qu'ils en arriveront à réfuter ses jugements. L'imam al-Mahdi sera accompagné de 313 soldats qui viendront de Raïb. Ces derniers apparaîtront pour certaines occasions aux yeux de tous ou ils resteront invisibles si la situation le préconise. Certains pensent que l'imam al-Mahdi sera un cavalier sur son cheval, prêt à livrer des guerres. Ils se trompent, car le Mahdi ne livrera aucune guerre. Vu le contexte géopolitique mondial, vu le niveau d'armement des États, il serait réellement incongru de voir l'imam al-Mahdi chevauchant un cheval pour combattre les inégalités et rétablir l'ordre divin. Son arme principale sera le secret de Kun Fayakun qui lui sera donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce secret lui permettra de gouverner le monde. Grâce à cela, il neutralisera les armes les plus puissantes, bombardiers furtifs, drones, satellites, armes nucléaires, détenues aujourd'hui par les grandes puissances. Une de ses missions les plus importantes sera la conquête de la Mecque. Il deviendra le roi de ce pays. Il y siégera pendant 7 ans en tant qu'Amirul Mu'minin. À l'heure actuelle, il est impossible dans la conscience populaire qu'un noir, qui en plus est africain, soit à la tête d'un État comme l'Arabie Saoudite. Seul le secret de Kun Fayakun lui permettra de réaliser une telle prouesse. L'imam al-Mahdi aura la capacité de se métamorphoser. Il peut prendre l'apparence d'un arabe et revenir à son état naturel selon sa volonté. Il aura recours à ce processus de transformation entre Médine et la Mecque. Une fois qu'il accédera au pouvoir à la Mecque, des armées venant de toutes parts, et notamment de Syrie, tenteront de l'attaquer afin de le renverser et le sortir de la Mecque. Toutes les stratégies des ennemis seront déjouées. Les armées entières, après de rudes entraînements, tenteront de passer à l'offensive, mais elles seront toutes englouties par la terre qui s'ouvrira sous leurs pieds. C'est à ce moment-là que les Irakiens, les Turcs, les Iraniens, les Palestiniens commenceront à venir lui prêter allégeance et croiront en sa mission. Allah subhanahu wa ta'ala enverra un ange tel un héros entre la Kaaba et la Maqama Ibrahim qui déclarera avec une voix puissante, ayant une portée très éloignée, que l'imam al-Mahdi est le calife de Dieu. Il demandera à tous de se ranger derrière lui et de suivre ses recommandations. Cet ange est en fait un nawamis, une espèce très particulière d'ange. L'imam al-Mahdi commencera véritablement sa mission. Des États comme la Turquie viendront lui prêter allégeance. Le Mahdi résidera 5 années à Jérusalem avec sa mosquée sacrée au Masjidul Aqsa. Il occupera l'esplanade des mosquées pendant ces 5 années.
Les Occidentaux continueront à élaborer des stratagèmes pour le combattre, mais en vain. Ils enverront des missiles contre lui. Mais grâce à son secret contenu dans Kun Fayakun, le Mahdi retournera à l'envoyeur les bombes qui lui étaient destinées. Ainsi, personne ne pourra anéantir sa mission. Il la commencera à l'âge de 40 ans et la poursuivra pendant une durée de 45 ans avant la descente du prophète Isa ibn Maryam. Le prophète Isa ibn Maryam, celui-ci descendra un matin à l'heure de la prière de Fajr dans la Zawiya où se trouvera l'imam al-Mahdi pour diriger la prière. À l'arrivée du prophète Isa, l'imam al-Mahdi va reculer pour lui céder la place afin qu'il dirige la prière. Le prophète Isa, alayhi salam, déclinera cette offre et choisira de se placer derrière lui pour ouvrir la prière. Après la prière de Fajr, l'imam al-Mahdi et ses disciples commenceront leur wazifa au moment où le prophète Isa ibn Maryam partira pour accomplir sa mission dans les églises à travers le monde. Le prophète Isa vivra encore 9 années pour terminer sa mission. Cependant, l'imam al-Mahdi vivra 7 ans après la venue du prophète Isa ibn Maryam. Ce faisant, ce dernier dirigera la communauté islamique pendant 2 ans après le décès de l'imam al-Mahdi avant de décéder à son tour d'une mort naturelle. En effet, dans le monde Ghaib, il est indiqué que le prophète Isa ibn Maryam vivra pendant 40 jours lorsqu'il reviendra sur terre. Mais ces 40 jours annoncés dans le monde Ghaib correspondent en réalité à 9 années sur terre. Ceci parce que le mode de calcul dans le monde Ghaib se fait selon plusieurs règles que seul un connaisseur de ce monde peut traduire dans l'échelle de temps du monde Shahada, c'est-à-dire le monde ici-bas. Après ces 9 ans que vivra le prophète Isa ibn Maryam pour terminer sa mission et sa mort à la 9e année, commencera l'Apocalypse. Nous précisons ici que leur mort à tous les deux sera naturelle. L'imam al-Mahdi dominera en effet le monde entier et sera connu de tous. Ainsi, toute personne qui se déclare être le Mahdi se discrédite lui-même. Il est aisé de constater que des milliers de personnes se sont déclarées être l'imam al-Mahdi, ce qui s'est révélé faux, d'autant que l'imam al-Mahdi aura une mission universelle et aura une renommée mondiale. Rien qu'en Iran, plus de 3000 personnes sont en prison pour avoir déclaré qu'ils étaient l'imam al-Mahdi. Il faut cependant noter que l'imam al-Mahdi dont parlent les chiites est différent de l'imam al-Mahdi dont parlent les sunnites. Les chiites font allusion à leur 12e calife qui, selon les récits, était entré dans une grotte souterraine quand il était enfant. Les chiites attendent sa sortie de cette grotte. Les sunnites, quant à eux, parlent de l'imam al-Mahdi révélé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et décrit comme étant le bien guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le vrai imam. Et Cheikh Ahmed Tijani a déclaré qu'il sera son adepte et son calife dans la confrérie Tijani. En plus, il confirmera que c'est lui, Cheikh Ahmed Tijani, le détenteur du plus grand pouvoir divin après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré les innombrables annonces faites par des personnes se faisant passer pour être l'imam al-Mahdi dans plusieurs pays tels que le Sénégal, les États-Unis, la France, etc., personne ne se trompera sur l'identité du véritable imam al-Mahdi, puisque ce dernier prouvera réellement qu'il est l'imam al-Mahdi par le fait qu'il gouvernera le monde. Il dirigera les prières à Masjid al-Aqsa de Jérusalem pendant 5 années au cours desquelles il en fera son siège. Il siégera aussi à la Mecque pendant 7 ans où il dirigera les prières à Masjid al-Haram.
les musulmans du monde entier, Pakistan, Indonésie, les pays du Maghreb, les pays arabes, ceux d'Asie, d'Afrique, d'Europe, etc. lui feront allégeance. L'imam al-Mahdi régnera avec le pouvoir de Kun Fayakun qui lui a été confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tous les pays qui lui feront allégeance le feront suite à des miracles qu'il accomplira. Par exemple, il fera un miracle extraordinaire à Istanbul en Turquie, suite auquel l'ensemble du pays lui fera allégeance et le considérera comme étant leur guide suprême. C'est pourquoi quelqu'un qui déclare qu'il est l'imam al-Mahdi sans apporter les preuves attendues de ce dernier ne peut être crédible. Des dirigeants dotés d'une grande puissance militaire le suivront et seront sous son autorité. Les journaux, les télévisions et les organes de presse du monde entier feront la une de leurs publications sur les activités de l'imam al-Mahdi. De par le fait qu'il gouvernera le monde par son pouvoir qui lui a été attribué par Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam al-Mahdi pourrait être assimilé au général des forces armées du monde, un véritable homme de pouvoir. C'est la raison pour laquelle que le prophète s'est évertué à fournir des explications concernant l'imam al-Mahdi eu regard à l'importance et à la dimension et à la grandeur de la mission qu'il devra accomplir, telle que la gouvernance du monde, le rétablissement de la justice sur terre, l'instauration de la paix dans le monde, la rédemption des âmes, etc., etc. Lorsque l'imam al-Mahdi aura accompli certaines prouesses, telles que le siège à la Mecque pendant 7 ans et à Masjid al-Aqsa à Jérusalem pendant 5 ans, lorsque des pays comme la Turquie et les autres grands pays lui feront allégeance, alors Masih Dajjal va commencer à s'agiter pour contrer sa mission. Dajjal sera un homme d'État, premier ministre d'un pays d'une très grande puissance militaire et nucléaire. En plus, Dajjal sera détenteur d'un pouvoir qui ressemble à celui de l'imam al-Mahdi qu'Allah va lui attribuer. Cependant, le pouvoir de l'imam al-Mahdi sera supérieur à celui de Dajjal. Ainsi, Dajjal aura le pouvoir de tuer une personne et de le ressusciter, et il le fera en public pour montrer son pouvoir et impressionner les gens. En qualité de premier ministre et chef des armées de son pays, il aura sa mallette à code nucléaire, mais son pouvoir lui permettra de déclencher des tirs sans utiliser sa mallette, mais en utilisant son seul pouvoir. Dajjal sera aussi capable de neutraliser n'importe quelle arme. Avec son pouvoir et sa puissance militaire, il va s'engager dans une guerre à la fois psychologique et militaire contre l'imam al-Mahdi. Chaque fois que l'imam al-Mahdi sortira un pouvoir, Dajjal sortira à son tour un pouvoir similaire pour le contrer. Il parviendra d'ailleurs à détourner certains adeptes de l'imam al-Mahdi parce que soit ils ont peur de lui, soit ils sont impressionnés par son pouvoir. Certains iront jusqu'à le considérer comme étant le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam, surtout à cause de la situation géographique de son pays qu'il dirige. Obnubilé par son pouvoir, Dajjal annoncera qu'il est lui-même Dieu. Lorsque Dajjal commencera à véritablement perturber la mission de l'imam al-Mahdi, Allah subhanahu wa ta'ala enverra le prophète Isa ibn Maryam qui descendra à l'heure de la prière du Fajr. Cet événement coïncidera avec la 45e année de la mission de l'imam al-Mahdi. Lorsque Isa sera venu et aura tué Dajjal, Isa ibn Maryam régnera pendant 9 ans. Il passera les 7 premières années en compagnie de l'imam al-Mahdi, au cours desquelles régneront la paix et l'opulence sur toute la terre.
La nature sera généreuse, les arbres produiront plus et la pauvreté sera rayée de la surface de la terre. Par exemple, une plante qui produisait 100 fruits va produire désormais 1000 fruits. Cette abondance adviendra parce que le prophète Isa ibn Maryam aura de nouveau marché sur la terre et aura tué Dajjal. Ce sera une période de stabilité généralisée dans le monde, sous la direction de l'imam al-Mahdi pendant 7 ans. À la 7e année, l'imam al-Mahdi décédera et Isa ibn Maryam poursuivra la mission pendant 2 années encore pour décéder à son tour, et ça sera le début de l'Apocalypse. Tous les éléments qui étaient mécontents vont se déchaîner, tels que les vents violents, les mers qui vont quitter leur lit pour occasionner des destructions sur la terre. Le feu fera également sa part de destruction, ainsi que d'autres fléaux qui vont assaillir la terre. Dans cet avènement de l'imam al-Mahdi, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent passer inaperçus. Il disait en l'occurrence que l'imam al-Mahdi sera chauve, au visage lumineux. Il disait qu'il sera un jeune d'une beauté exemplaire, à l'image de la beauté du prophète Yusuf alayhi salam. Dans le même ordre d'idées, Maulana Cheikh Ahmed Tijani, enseignant à notre vénéré Seydou Mohamed El-Cheikh les connaissances relatives à l'imam al-Mahdi et à sa mission. Il disait en somme, l'imam al-Mahdi est mon fils, ce qui a fait penser à beaucoup de gens qui ne pouvaient être qu'un arabe, alors que la filiation dont fait allusion Maulana Cheikh Ahmed Tijani est une filiation de lumière. En d'autres termes, l'imam al-Mahdi est son fils spirituel. Aussi, l'idée qu'un noir puisse siéger à la Mecque est difficilement admissible, vu la manière dont les noirs sont sous-estimés dans le monde arabe. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà donné à l'imam al-Mahdi le degré spirituel nécessaire pour lui permettre de réaliser sa mission, quelle que soit la couleur de sa peau. Enfin, comme cela a été écrit par plusieurs savants musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prédit la naissance de l'imam al-Mahdi vers l'an 1400 de l'ère musulmane. Et il commencera sa mission quand il aura 40 ans. Voilà l'histoire de l'imam al-Mahdi. Et il semble qu'il ne serve à rien de déclarer tout azimut que tel ou tel est l'imam al-Mahdi, puisqu'il se fera lui-même connaître par des preuves évidentes qu'il devra accomplir à travers le monde dans le cadre de sa mission universelle. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cher Khutb al-Akhtab al-Kabir, Mawlaya Seydou Mohamed El-Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.